La conscience politique ne suffit pas à une communauté pour se développer. L'une des clés majeures est bien entendu la croissance économique. Qui dit économie dit entreprise, qui dit entreprise dit entrepreneur. Dans le cas de la Belgique, nombreux sont les entrepreneurs d'origine africaine qui foisonnent d'idées, qui mettent en place des initiatives géniales, mais qui restent coincés par des inadaptations au système dans lequel ils baignent. La plupart sont paralysés par un manque d'information et d'aiguillage. Et pourtant, il existe à Bruxelles une structure hors norme qui fait office de plateforme et qui apporte aux entreprises des services d'une qualité insoupçonnée. Nous sommes allés à la rencontre de Hub Brussels. Nous avons échangé avec la CIO Isabelle Grippa ainsi que Carole Monet, experte dans l'accompagnement et l'exportation des entreprises bruxelloises en Afrique subsaharienne. Brussels, c'est l'agence bruxelloise pour l'entrepreneuriat. Nous sommes la porte d'entrée pour l'entrepreneuriat à Bruxelles. Donc pour tous les Bruxellois et les Bruxelloises, qu'ils soient indépendants, entrepreneurs actuels ou qui veulent se lancer, on offre toute une gamme d'accompagnement, tout type d'entreprise à chaque étape de sa vie. Pas besoin de frapper à toutes les portes et de chercher soi-même. Avec son numéro de téléphone 1819, j'invite tout le monde à l'appeler pour toute question sur l'entrepreneuriat, première étape. Et puis derrière, c'est 350 hubsters, comme on les appelle, qui accompagnent et qui orientent les entrepreneurs ou candidats entrepreneurs. Alors moi je suis chargée d'accompagner les entreprises bruxelloises vers les marchés d'export et ma zone c'est l'Afrique subsaharienne. On m'a également confié l'Europe du Sud. Donc du coup, je vais aussi m'occuper des pays comme l'Italie, l'Espagne, la Grèce et aussi la Turquie. J'appuie vraiment sur la Turquie parce qu'il y a de magnifiques ponts qui peuvent se faire entre la Turquie et les pays d'Afrique subsaharienne, qui est ma zone de base. Donc le système bruxellois et belge de manière générale, c'est de travailler en complémentarité avec le secteur privé. Et donc nous, en tant qu'agence du gouvernement, on est évidemment en dotation publique, mais on oriente vers le secteur privé quand le service n'est pas rendu par le secteur public. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le secteur privé offre des services qui sont de qualité, mais tous ne peuvent pas y accéder. C'est là que nous on intervient, alors à ce moment-là, on offre une gamme de services qui soit accessible pour tous les Bruxellois. Notre objectif, c'est vraiment de faire en sorte que l'entrepreneuriat soit accessible à toutes et tous, c'est vraiment le rôle du service public, mais on travaille avec le secteur privé qui offre toute une palette de services, et donc pour ceux qui peuvent y accéder, tant mieux, pour ceux qui ne peuvent pas, on a des solutions. Notre travail consiste en fait à informer les entreprises bruxelloises des opportunités qui se trouvent vers les marchés africains. Depuis 10 ans, on a vraiment constaté l'intérêt que les entreprises bruxelloises ont vis-à-vis des marchés africains. J'ai vraiment envie de croire que les entreprises ont réalisé le potentiel que l'Afrique a. L'Afrique est un continent où tout est à faire. Donc ça signifie que finalement notre multiculturalité au niveau des secteurs qu'on propose dans notre entrepreneuriat trouve toujours une place en Afrique. On est un petit pays, la Belgique. Les Africains vont se sentir concernés par cette taille qui est à taille humaine. Et on va vendre autre chose là-bas, c'est qu'on parle français, mais on n'est pas français. Donc ici, on va vraiment mettre l'accent sur l'accompagnement des entreprises à taille de PME, même des TPE, des très petites entreprises, donc des entreprises de moins de 10 personnes. Ça, c'est notre public cible. On a aussi de grosses entreprises qui sont très souvent présentes dans nos émissions économiques et qui sont des entreprises qui représentent finalement une certaine fierté par rapport à l'entrepreneuriat bruxellois et particulièrement vers les marchés africains. Je parle de Tractebel ici, de B6, qui sont de grandes entreprises qui très souvent sont présentes dans nos missions. On a vraiment réalisé l'intérêt que les diasporas finalement pouvaient apporter dans ce genre de projet. C'est très simple, si on va en République démocratique du Congo, forcément les Congolais qui sont basés à Bruxelles et qui sont des entrepreneurs reconnus vont avoir une plus-value par rapport au fait qu'ils connaissent déjà le marché en question. On a un plan d'action Afrique subsaharienne cette année qui est orienté sur 3 missions. La première, ce sera le Cameroun. On va partir en mission au Cameroun au mois d'avril 2024. Puis après, on va aller en RDC, donc au Congo. On a vraiment envie de mettre encore ce pays qui est très important pour nos entrepreneurs au centre. La dernière mission, c'est la mission au Sénégal. On a aussi, à travers ça, toute une mobilisation qu'on essaye de faire autour des industries créatives et culturelles. C'est un secteur qui était porteur au niveau de la création d'emplois, mais pas que. C'est aussi un secteur de cohésion. On a vraiment, ici au niveau de Brussels, mis en place tout ce qu'il fallait pour valoriser ce secteur, notamment à travers notre cluster, le cluster Play. J'ai vu éclore l'entrepreneuriat féminin et aujourd'hui, on réalise vraiment que les femmes ont repris les choses en main. Des femmes qui aujourd'hui en plus ont une volonté d'exporter. Ce que je voudrais dire aux femmes aujourd'hui, c'est simplement que nous avons la capacité de faire pas mal de choses et que le monde dans lequel on évolue aujourd'hui, on n'a vraiment plus besoin de prouver quoi que ce soit parce qu'on sait le faire. On peut oser aujourd'hui. Il y a énormément de structures qui sont là pour accompagner ces femmes-là, ces entrepreneurs. On a le 18-19 ici chez nous qui est la porte d'entrée par rapport à
tout ce que les gens peuvent se poser comme question. Et une fois qu'elles sont bien installées et qu'elles ont l'intention de s'externaliser, alors à ce moment-là, elles viennent au département international. Et si c'est l'Afrique, alors ce sera moi.